Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce mercredi sur la première brique. On a d'ailleurs le projet La Mangue qui est toujours en collecte. Bon, je suis groupe 2, mais je vais passer groupe 3 en tout cas pour ce projet-là parce que j'ai investi dessus. Donc c'est parti pour l'analyser. Juste avant, si vous n'avez pas compte la première brique, comme d'habitude, vous avez un lien en description qui vous donnera 1% de rendement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule. Et où est-ce que j'en suis? Bah là, ça va pas trop bouger, hein. Donc la cigale, c'est parti. Donc ça se situe dans le 74, donc c'est à proximité de la Suisse. Donc on a un projet avec 2 appartements, un T2, un T4, donc 2 lots. Il y a pas de travaux pour ce projet, donc ça c'est vraiment un super bon point et on a une marge de 18%, ce qui est vraiment correct. Après, à voir le prix de sortie, on va regarder tout ça. Au niveau de la durée cible, on est sur du 8 mois, taux d'intérêt 11,5%, donc on passe à 12,7 avec mon code et on a une hypothèque de premier rang sur les biens financés, offrant une couverture représentant 100% du montant financier, ainsi qu'une caution personnelle de porteur de projet. Donc ça, c'est vraiment top, mais on va regarder quand même un petit peu plus en détail ces éléments. Par rapport au porteur, donc Patrick, 58 ans, nombreuses opérations soldées avec succès, il est marchand depuis 2004, donc une belle expérience, un bon point. Et par rapport au financement, donc du coup, nous, on met 360 000 et le porteur met 96 000. Ah oui, donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Il met beaucoup de billes de sa poche. Donc, on va aller directement sur la plaquette de présentation. Ça, on l'a vu, la collecte, le rendement, la durée cible. Donc, on est sur un projet qui est plutôt court. Où est-ce que ça se situe? On peut le voir, hein, on n'est pas loin de la frontière suisse. Donc, c'est vraiment des logements souvent où ça va être des frontaliers, des Français qui vont travailler directement en Suisse. Si on descend, on a le plan du département. L'environnement, on a l'adresse. On va pouvoir aller voir rapidement juste ici un petit peu ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on peut se mettre sur Street View? Alors, visiblement, ça a l'air d'être juste là. On va vérifier de toute manière sur les photos. Ah, c'est marrant, ça a l'air vraiment d'être pas loin des montagnes, un petit peu à la campagne au final. On va se remettre ici, on va descendre. On a une nouvelle fois l'environnement. La population, une augmentation de la population au cours des 5 dernières années, principalement et certainement des frontaliers qui viennent profiter des salaires présents en Suisse tout en restant habitants en France. Ici, on a l'environnement du projet, donc c'est par rapport au nombre de maisons, le groupe d'âge. Là, on a les visuels, donc c'est bien le bien qu'on a vu qui était juste là, qui est juste ici. Alors, si on s'avance un petit peu, là, on peut voir un petit peu comment il est. Donc, il est mitoyen à un lot qui a l'air vraiment similaire. Si on descend, on peut voir l'intérieur. Donc, franchement, en fait, c'est déjà nickel, hein. Bon, après, certaines personnes préfèrent avoir des peintures blanches de partout, mais en soi, là, c'est vraiment bien. On a du parquet, c'est propre, ça paraît être en super bon état. Là aussi, bon, on a un carrelage un petit peu plus vieillot, une salle de bain un peu vieillotte, mais en soi, c'est vraiment déjà top. Ça permet d'y vivre tranquillement. Les nouveaux propriétaires sont pas obligés de faire des travaux, c'est que s'ils veulent changer pour améliorer un petit peu tout au goût du jour. Là, on retrouve les visuels, donc c'est le 1667. Maintenant, le bilan prévisionnel, donc très important. Le foncier, 360 000. Et nous, la collecte, elle est de 360 000. Donc, on a une couverture hypothécaire de 100%, mais ce n'est pas fini. En réalité, la couverture hypothécaire, on va le voir, elle n'est pas réellement de 100%. Parce que ils ont acquis ce bien 2353 € le mètre carré. Prix de sortie, 3660. Donc, en réalité, en fait, ils l'ont vraiment payé pas cher du tout ce bien, parce que la valeur elle est bien supérieure. Il faut savoir qu'il est vendu sans travaux ni rien. Il n'y a vraiment rien à faire. Ils l'ont acheté pas cher, ils le revendent 1300 € par mètre carré de plus. Donc en réalité, la couverture hypothécaire sur le prix d'achat, elle est de 100%. Mais si on prend l'optique où concrètement le bien il a été acheté avec une belle négociation où finalement il a été dévalorisé, son prix d'achat, on a une couverture hypothécaire qui est bien plus importante, qui est de 130-140%. D'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est le prix de sortie. Est-ce qu'ils vont réussir à vendre à 3660 € le mètre carré? Pour les travaux, donc aucun travaux dans le cadre de ce projet, donc ça franchement c'est vraiment top. L'urbanisme, donc de toute façon il y a rien à faire, hein. Donc aucune autorisation d'urbanisme requise, les lots proposés à la vente sont déjà présents au cadastre. Commercialisation, donc pour l'instant c'est 0% en volume, 0% en chiffre d'affaires. Donc à date, la commercialisation des 2 lots dans ce projet n'a pas été démarrée, ce qui se justifie par le fait que les propriétaires résidaient jusqu'à récemment sur place et n'autorisaient pas de visite du bien, et notre porteur s'occupera lui-même de la commercialisation des lots une fois achetés.
Patrick témoignant d'une expérience en tant que négociateur, il est très bien placé pour mener cette partie. OK, donc il fait pas appel à une agence immobilière et au niveau du prix de sortie, on est à 3 660, donc on est dans les prix moyens du marché, même un petit peu en dessous, hein, on est entre les prix bas et les prix moyens. Donc ça aussi, franchement, c'est un très, très bon point, c'est-à-dire qu'il revend pas si cher que ça en réalité et donc ça, c'est top, hein. Si on descend un petit peu plus là, on a l'étude du marché, donc on peut voir que pas loin de la frontière suisse et bah, les prix, ça a pas réellement baissé. Sur 12 mois, plus 18,8%, sur 3 mois, 11,2%. Donc là, c'est vraiment pour, les biens de cette superficie, donc T2 et T4. Si on descend, on a l'étude du marché une nouvelle fois. Là, on a notre porteur, la société, donc Primebull Venture, donc c'est, la société qui détient. Ici, donc là, la société holding, la société du projet, donc là, c'est SAS La Fourmi. Et si on regarde un petit peu tout ça, alors capitaux propres, on est en capitaux propres négatifs. Alors je sais pas comment il s'est retrouvé en capitaux propres négatifs, hein. Je pense que c'est une partie ici, hein, donc du stock 1 621 000. Mais bon, c'est bizarre que ce soit en capitaux propres négatifs. Alors on a les chiffres de 2021, donc il était à moins 455 000 en capitaux propres négatifs. Et ici, capitaux propres, moins 413 000. Donc ça, c'est pas un bon point d'être en négatif sur les capitaux propres. Après les dettes, donc on est à 2 640 000. Donc il y a une partie, c'est le stock ici, et une autre partie où c'est bah, tout le reste, hein, qu'on peut avoir de l'autre côté. Donc ça, c'est dommage qu'il ait en capitaux propres négatifs. Après, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une hypothèque de premier rang de toute manière sur le bien, donc sa société ici, peu importe comment ça se passe, il y a une hypothèque de premier rang sur le bien qui est de plus de 100% si on prend la valeur d'achat. Si on descend, on a son historique, donc un hôtel avec une marge de 500 000 euros qu'il a réalisé. Si on descend, donc les garanties, il y a une caution personnelle, donc moi ça ne regarde pas trop, et hypothèque de premier rang. Donc ça par contre, super bon point. Donc 100% du montant financé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En effet, notre porteur réalise l'acquisition à un prix réduit car il a négocié une vente courte et sans conditions suspensives auprès des vendeurs en recherche de liquidité rapide. Ah oui, donc il a pris le risque finalement de pas mettre de conditions suspensives, mais à mon avis, il savait que bah, il allait pouvoir se faire financer avec la première brique, ce qui a permis de négocier vraiment pas cher le bien. Et aux égards du chiffre d'affaires visé par Patrick, la couverture hypothécaire représente 155% du montant financé. Donc là, pour trouver ce 155%, ils ont pris en compte bah, réellement le prix d'achat concrètement par rapport à la valeur du bien. Ils ont pris la valeur du bien réelle parce que là, bah, à mon avis, il a baissé le prix de peut-être 30%, voire même plus. Pour les garanties, donc hypothèque de premier rang, juste ici. Donc le premier lot acquis 165 000 et ensuite le deuxième lot acquis 195 000 juste là. Et on peut voir en sortie d'opération les biens hypothéqués proposés à la vente par notre porteur représentent un chiffre d'affaires de 565 000, soit 155% du financement. Et voilà, là on retrouve la structuration, donc un porteur qui met aussi beaucoup d'argent de sa poche, donc c'est un super bon point. Bah franchement, moi dans mon cas, je trouve que c'est, bah là on est sur un top projet. Il y a juste cet élément, on peut voir que capitaux propres négatifs. Après, ce qui était très important, parce que c'est pas une garantie à première demande de toute manière qu'il y a sur ici au niveau des garanties, c'est surtout hypothèque de premier rang. C'était de voir la couverture qui est bonne, le prix de sortie bah, qui revend entre le prix bas, le prix moyen, un porteur qui met aussi beaucoup d'argent de sa poche, au-delà de ça qui a bah, une belle expérience bah, depuis 2004 marchand de biens, et dans une zone où le marché, bah, ça se passe bien, hein. Concrètement, on avait vu je ne sais plus où. Ici, bah, on a une belle évolution des prix. Aussi, on n'a pas de travaux et on est dans une zone aussi où je pense qu'il y a quand même pas mal de demandes pour les frontaliers. Donc franchement, je vais me positionner. Bon, moi, ça va être compliqué parce que je suis au groupe 3 maintenant, parce que j'ai investi sur le projet d'aujourd'hui. Mais qui ne tente rien, n'a rien. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous souhaitez investir, vous avez lien en description pour vous inscrire sur la première brique avec un bonus à l'inscription d'1%. Et si vous avez déjà un compte, code ESB majuscule qu'il suffit d'indiquer ici, ça permet de passer au niveau du projet de 11,5 à 12,7%. Je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.